Dans ce monde, les gens te pousseront toujours pour parler de tes problèmes, mais c'est un piège. Montrer ta douleur, c'est comme saigner à côté d'un requin. Plus tu révèles ta douleur, plus les gens veulent te blesser. Bien que cela n'arrive pas toujours, il est très courant que les gens prennent plaisir à te voir souffrir. Certains sont juste doués pour cacher cette satisfaction derrière une fausse empathie. Pense à ça. Quand tu rates une affaire et que tu montres tout ton désespoir, les gens viennent te consoler en prétendant être désolés pour toi, mais en même temps, ils veulent connaître tous les détails juste pour t'humilier sans que tu le saches, racontant aux autres combien tu as été incompétent et stupide. Ou si ta copine te trompe, les gens te diront que ce qu'elle a fait est mal et que tu mérites mieux, mais derrière ton dos, ils feront de toi une blague, et toute ton histoire deviendra un sujet de moquerie. Tu te demandes pourquoi les gens peuvent être si cruels? La réponse est simple, ces gens veulent se sentir supérieurs à toi. Alors, quand ils te voient perturbé par quelque chose, c'est comme une friandise pour eux. Ils ne peuvent pas attendre de profiter de ton malheur, mais quand tu agis comme si rien ne te dérange, tu leur refuses complètement la satisfaction de se sentir supérieur. C'est vrai, apprendre à ne pas montrer ton point faible peut devenir ton point fort. Dans cette vidéo, je vais te dire comment devenir un homme imperturbable. Prends le contrôle de ta langue. De nos jours, les hommes parlent plus que les femmes, et une raison courante est la surcompensation. Ils veulent couvrir leurs faiblesses, alors ils parlent et parlent, espérant que personne ne voit leurs lacunes. Pathétique. Tout le monde peut voir à travers l'homme qui parle beaucoup, mais l'homme silencieux est difficile à lire. Un homme silencieux paraît imperturbable, mais aussi comme quelqu'un avec qui on ne plaisante pas. Et quand il parle, les gens écoutent. Ces individus sont rares. 99% des gens recherchent l'attention, l'importance et aiment être écoutés. C'est pourquoi tu trouveras des hommes qui se déchaînent et parlent sans même réfléchir à ce qu'ils disent. Ils parlent en pilote automatique. Écoute, la langue est une bête sauvage que peu contrôlent, mais le monde est à tes pieds si tu peux la dompter. Et la façon de la dompter est en fait très simple. Tu le fais en devenant à l'aise avec le silence, que ce soit parce que tu as besoin de réfléchir ou parce que tu n'as rien à dire. Laisse le silence régner, que les gens soient à l'aise ou non. Souviens-toi, réfléchis 2 fois avant de parler et parle seulement quand tu sens que tes mots peuvent être plus puissants que ton silence. Entoure-toi de vraies personnes. Quels que soient tes problèmes, il est plus facile de les affronter quand tu es en bonne compagnie. Cela ne doit pas être beaucoup de gens, même 1 ou 2 suffisant. Mais quand tu as ce cercle intime proche, tu peux affronter le monde. Je parle de gens devant qui tu peux pleurer et parler des plus grands obstacles que tu rencontres. Pour le monde extérieur, tu peux sembler imperturbable et en plein contrôle, parce qu'ils ne voient que pas que tu gères tous tes problèmes avec ceux en qui tu peux avoir confiance. La vraie richesse est la satisfaction de l'âme. Nous vivons à une époque où tout le monde recherche la richesse, tout le monde veut devenir riche, et il n'y a rien de mal à cela. Mais la vraie richesse est la satisfaction de l'âme. Il y a plusieurs façons d'avoir une âme contente. La première est la gratitude quotidienne. Ce n'est que lorsque nous commençons à apprécier les petites choses de la vie que nous commençons à éprouver du contentement. Il y a tant de choses que nous tenons pour acquises dans notre quête, mais si nous nous arrêtions et prenions le temps de remercier Dieu pour chaque petit cadeau, nous attirerions un niveau supérieur de bénédiction et de paix intérieure dans nos vies. Une autre façon d'atteindre le contentement de l'âme est de faire partie d'une communauté. Nos âmes sont sociales par nature et ont besoin de faire partie d'une communauté. Ce besoin n'est pas seulement d'appartenir, mais aussi de servir. Des études récentes ont montré que le service communautaire guérit de nombreuses formes de dépression et de solitude. Cela est dû au fait que nous exploitons la partie de notre âme qui a besoin de servir. Si la poursuite de ce monde t'a laissé froid et solitaire, alors il est peut-être temps de changer de modèle, de la consommation au service. Quand nous redonnons à la société, nous attirons des bénédictions et la paix intérieure dans nos vies. Fais confiance au plan de Dieu. La dernière étape est simplement de faire confiance au Créateur et à son plan pour toi. À l'ère des médias sociaux, il est facile de se laisser prendre par la vie des autres. Tout le monde semble toujours être meilleur que toi, et cela peut te faire oublier toutes les bénédictions que tu as, ou même te rendre déprimé. Écoute, le monde des médias sociaux est faux. Ne le laisse pas te faire perdre la perspective. Ce qui est réel, c'est le Créateur de tout, et il a un plan pour toi, même si tu ne peux pas le voir ou le comprendre pleinement. Tu dois avoir confiance en ce plan. Maintenant, je sais déjà que certaines personnes vont beaucoup réagir quand je dis ça. Ils diront des choses comme « Dieu n'est pas réel »
ou se fâcheront contre moi pour donner du crédit au Créateur. Écoute, ce n'est pas eux qui décident de ta vie. N'oublie pas de liker et de t'abonner si tu veux progresser dans la vie. À la prochaine.